Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent: Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait: Est-ce mon papa? Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison, c'était un manoir! Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus! Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux, et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusé d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. Hmm, c'était un peu bizarre. Mais tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, je... Pfff. Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel.
La fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry: « Hé, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison ?» Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars ?»« Assez !» Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. « Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil, et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref, ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. Ici. » Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petit ami? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry, qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Donc les données doivent être collectées d'ici vendredi pour que nous puissions... J'ai baissé la tête et j'ai mis un bretzel dans ma bouche. Maya, tu manges? Mon patron m'a lancé un regard noir. Je me suis essuyé la bouche avec le dos de ma main et les joues pleines de nourriture, j'ai étouffé. Non, bien sûr que non. Il s'avère que dans mon empressement à manger un pretzel délicieux, salé et croquant pendant une réunion de travail, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Oups. Salut, je m'appelle Maya et je suis amoureuse de la nourriture. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, la nourriture est la seule chose qui a toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Il suffit d'un hamburger avec un supplément de fromage et d'un cheesecake au caramel salé pour que je sois une fille heureuse. Ah, j'en salive rien qu'en y pensant. Mais mon amour de la nourriture a failli tout me coûter. Et voici comment. Donc, après l'incident du bretzel, mon patron m'a virée. Ouais, c'est dur, je sais. Je n'avais donc plus de travail. Et par conséquent, plus d'argent pour acheter de délicieux snacks. Quelle déception. Un soir, j'étais étendue sur le canapé en regardant un film et rêvais de manger un sundae triple chocolat. Quand Jack, mon petit ami, s'est assis à côté de moi avec un énorme bol de bonbons et a commencé à me parler de la fête d'anniversaire de son collègue de travail. Oh, des bonbons! J'en ai attrapé une poignée et j'ai commencé à m'en mettre plein la bouche. Merci Jack, il connaissait le chemin vers mon cœur. Entre 2 grignotages, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux y aller accompagner ? Je veux venir avec toi, s'il te plaît. » Il a haussé les épaules et a dit « Bien sûr. » J'ai applaudi avec mes mains collantes. Oh, une fête! C'était tellement génial, car les fêtes signifiaient qu'il y aurait de la nourriture et beaucoup de nourriture. Dès que nous sommes arrivés, je me suis dirigée vers la table du buffet. Oh mon Dieu, c'était incroyable! Il y avait des clubs sandwich, des mini pizzas et des bols de salade de pommes de terre. J'ai soulevé tout le bol de service et j'ai commencé à mettre la nourriture à la cuillère dans ma bouche. Puis, une femme est apparue à côté de moi, fronçant les sourcils. Elle a dit « Excusez-moi, pourriez-vous ne pas manger dans le bol de service ?» À la bouche pleine, j'ai répondu « Oh, désolée, c'est tellement bon. » Puis j'ai reposé le bol et pris une poignée de chips. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai entendue marmonner dans son souffle. Quelle gourmande! Finalement, Jack a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Il boudait et pouvait à peine croiser mon regard. Alors, je lui ai demandé ce qui se passait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je grogné. « Est-ce que tu as besoin de demander ? Tu restes assise toute la journée à manger tout ce qu'il y a dans les placards, puis, quand je t'amène à une fête de mon collègue, tu monopolises le buffet. C'est tellement embarrassant. » Ça m'a gonflé. Je suppose que je devrais avoir un peu plus de self-control avec la nourriture dans une fête. Et je suppose que j'avais besoin de trouver un travail. De plus, avoir plus d'argent signifiait que je pouvais acheter de meilleurs snacks. Et je n'aurais pas à continuer à prendre ceux de Jack. J'ai donc trouvé un emploi à temps partiel au cinéma de mon quartier, au comptoir à popcorn.
Oh, cette odeur sucrée et beurrée du popcorn, comme je l'adorais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il était là à me regarder, toute sa chaleur dorée et collante. Alors, entre 2 services à un client, je l'ai fourré furtivement dans ma bouche. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon cœur s'est arrêté en entendant une voix familière derrière moi. Je me suis retournée et je me suis retrouvée face à face avec mon manager. J'ai nié immédiatement. Je ne faisais rien, alors que du popcorn sortait de ma bouche. Il m'a crié dessus et m'a accusé d'avoir mangé tous les bénéfices. Tellement injuste. Alors, vous l'avez deviné, j'ai été virée. Une fois de plus. Je suis arrivée à la maison plus tôt que prévu, le visage taché de larmes, avec un sac rempli de mes friandises au chocolat préférées pour me réconforter. Jack m'a regardée depuis le canapé et m'a demandé ce qui se passait. Je me suis effondrée à côté de lui. J'ai retiré l'emballage d'une barre de chocolat et j'ai dit « Je me suis encore fait virer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est du popcorn, c'est trop savoureux. Est-ce que ce monde a besoin d'être aussi cruel ?» Puis j'ai pris une bouchée de chocolat. Délicieux. Jack a secoué la tête, puis m'a dit en soupirant « Maya, admets-le, c'est ta gloutonnerie qui te met dans le pétrin. Et alors, j'aime manger. C'est tout, je ne fais de mal à personne. » J'ai fini la barre de chocolat et j'ai commencé à déballer la suivante. Jack a secoué la tête et est parti. C'est pas grave, je n'avais pas besoin de son soutien puisque j'avais du délicieux chocolat pour me réconforter. Miam. Un jour, comme d'habitude, j'ai cherché des snacks dans la maison. Mais non, il n'y en avait plus. Comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu aller au magasin. À la place, je suis allée sur mon téléphone et j'ai cherché des vidéos de mukbang pour tuer le temps. En regardant 2 filles se remplir la bouche de frites trempées dans du shake à la fraise, j'ai eu une idée. Bien sûr! Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Je devais devenir un mukbanger et je gagnerais de l'argent tout en faisant ce que j'aime. Manger de la nourriture, c'était gagnant, gagnant. Pour ma première vidéo, j'ai fait simple. C'était juste moi, dans un t-shirt blanc, mon téléphone comme caméra et un énorme bol de spaghettis. C'est fou, les gens l'ont regardé et ont commencé à me suivre. Après quelques vidéos, ma popularité a augmenté et mes spectateurs ont commencé à me donner de la nourriture et de l'argent. C'était complètement fou. Mais avec ces choses sont venues les demandes de vidéos, comme manger 3 buckets de poulet frit et 10 assiettes de riz frit recouverts de mayonnaise. Manger toute cette nourriture est devenu un vrai défi. Une fois, j'étais à la moitié d'une vidéo où je mangeais un hamburger quand j'ai eu un point de côté dans l'estomac et j'ai dû m'arrêter. Je n'aurais vraiment pas dû manger de pancakes au petit déjeuner plus tôt. Mes fans étaient déçus que j'arrête le défi et je me sentais vraiment mal. Je me suis dit que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je commence à jeûner avant, afin d'être au mieux de ma forme pour les vidéos. C'était un travail difficile. Une fois, j'avais tellement faim que je suis allée dans le réfrigérateur pour renifler du fromage. Mais une fois que j'avais terminé un défi, je me sentais si pleine et ballonnée que je ressemblais à un poisson globe. Et puis, il y avait la fatigue. J'étais tellement épuisée que je me suis endormie dans le bus pour le supermarché et j'ai fini dans une ville bizarre à des kilomètres de là. J'ai dû appeler Jack pour qu'il vienne me chercher et il a râlé pendant tout le trajet du retour. Malgré cela, j'ai continué à faire des vidéos. Mais un jour, un fan m'a lancé un défi de taille, le défi des nouilles de feu. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait d'un énorme bol rempli des nouilles les plus épicées qu'il soit. J'ai pris une bouchée des nouilles et oh mon Dieu, je ne sentais plus ma langue ni mon visage. Mon nez coulait et je devais sortir ma langue pour vérifier si elle était toujours là. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Alors, j'ai changé le bol pour des nouilles non épicées et j'ai fait semblant de manger les nouilles épicées. Ensuite, j'ai montré la vidéo et je pense que j'ai bien réussi à faire semblant. Bien que je n'ai eu qu'une seule bouchée de ce produit épicé, il a eu son effet sur moi. Mon estomac gargouillait et ma langue était encore engourdie. Je me suis allongée sur le canapé avec une bouillotte sur l'estomac et je m'apitoyais sur mon sort. Jack s'est assis à côté de moi et m'a jeté un regard inquiet. « Maya, tu dois arrêter ce truc de vidéo et trouver un vrai travail. » Avec ma langue gonflée, j'ai réussi à bafouiller. Manger dans des vidéos, c'est un vrai travail. Jack a secoué la tête. « La gourmandise n'est pas un passe-temps. Tout le monde se moque de toi. » Mais allô, j'étais payée pour manger et ces vidéos aidaient de nombreuses personnes solitaires à avoir de la compagnie pendant un repas. Il riait avec moi, pas de moi. Bon sang, Jack était tellement ennuyeux par moments. Entre le défi des nouilles épicées et un défi bizarre de manger des insectes dans lequel j'ai utilisé des verres en gelée recouverts de chocolat au lieu des vrais.
Faire semblant est devenu une norme pour moi. Très vite, les articles ont commencé à circuler, disant que j'étais une fausse mangeuse. Des articles tels que « Elle fait semblant tout le temps » et « Pas étonnant qu'elle soit toujours en forme » ont surgi partout. Après cela, je n'ai pas eu d'autre choix que de manger en live stream. Beaucoup de mes fans m'ont encouragée à le faire, mais c'était vraiment un travail difficile. Il n'a pas fallu longtemps pour que les kilos s'accumulent, et en un mois, j'avais pris 2 tailles de robe et je me sentais très faible. Un matin, quand Jack m'a vu chercher dans ma garde-robe quelque chose, n'importe quoi, à porter qui m'irait, il m'a proposé qu'on aille faire un jogging. J'ai regardé mon jean préféré qui ne dépassait plus mes cuisses et j'ai décidé d'y aller. Je suis arrivée au bout du pâté de maison et waouh, il faisait chaud. Mais je ne pouvais pas respirer. J'étais accroupie, agrippée à une barrière pour me soutenir quand une femme enceinte est passée. Tu as une telle inspiration, courir à ton âge et après avoir donné naissance, même sans celui-ci, elle a tapoté mon ventre. Je ne serais pas capable de le faire. Quoi ? Elle pensait que je venais d'avoir un bébé et que j'étais vieille. Ah, génial ! Et maintenant, Jack a éclaté de rire lui aussi. Je me sentais mal. Avais-je vraiment l'air si mal en point ? Cette question me trottait dans la tête. Alors, j'ai fini par aller sur Internet et commander des pilules pour perdre du poids. J'ai commencé à les prendre et au bout d'une semaine, j'avais des boutons, une haleine fétide, des flatulences odorantes et je me sentais comme une limace. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de prendre les pilules quand Jack est rentré. A vu ce que je faisais, me les a arrachées des mains et m'a dit « Maya, regarde-toi, tu es un désastre. Tu dois arrêter les pilules et tu dois arrêter les vidéos. » J'étais plus en colère qu'un nid de guêpe dérangé. Alors je lui ai arraché les pilules et je les ai jetées hors de la pièce puis j'ai crié « Tu ne comprends pas, laisse-moi tranquille !» Jack ne m'a pas dit grand-chose après ça. Et j'ai continué à vivre dans ma bulle mukbang. J'ai bientôt atteint les 100 000 abonnés. Et pour fêter ça, j'ai mis en ligne une table remplie de mes aliments préférés. Poulet frit, pizza, beignets, etc. J'étais en train de m'empiffrer quand je me suis sentie chaude et collante et que la pièce a commencé à tourner. J'ai bredouillé. Je me sens pas très bien. Puis je me suis évanouie, en plein milieu d'une émission en direct. Je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et un médecin au visage sérieux qui me regardait fixement. Ils m'ont dit que j'avais un taux de cholestérol élevé et que si je continuais comme ça, je finirais par avoir du diabète et des saignements d'estomac. J'ai éclaté en sanglots et j'ai juré que j'allais faire de grands changements. J'aime manger, cela ne changera jamais. Mais je ne peux plus faire de vidéos mukbang. J'aime toujours manger, mais je ne fais plus d'excès. Oh, j'ai aussi un nouveau travail, dans un restaurant. Et, étonnamment, j'ai réussi à résister à la tentation de manger tous ces plats délicieux. Je suis sur le point de devenir la version mignonne et confiante de moi-même. Et à partir de maintenant, si je suis heureuse, triste ou autre, j'en parle à Jack au lieu de me tourner vers la nourriture. J'aimerais toujours la nourriture, mais je crois que j'ai fini par comprendre que j'aime ma santé, et Jack encore plus. Chut, ne lui dites pas ça, il risque d'avoir la grosse tête. On dit que la gymnastique est la reine des sports, et je réponds que je suis au moment le plus fort de ma vie. J'ai fait un tombé parfait et j'ai gagné la médaille d'or. Alors que je me pavanais pour regagner ma place, un homme s'est précipité vers moi. Tes compétences sont impressionnantes. Je suis Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale, et je veux que tu fasses partie de mon équipe. Mes oreilles ont commencé à bourdonner, j'ai eu l'impression que ma tête tournait et j'ai cru que j'allais vomir. La nausée ne disparaissait pas, tandis que mes coéquipières super excitées continuaient à me harceler. Dis oui, Killy! Cette chance n'arrive qu'une fois dans une vie. Je n'en peux plus. Alors j'ai ouvert la porte. Non, je ne veux pas d'un homme comme entraîneur. Je vous déteste. Je déteste les hommes. Bonjour, je m'appelle Killy. Et il y a une bonne raison pour laquelle je déteste tant les hommes. Ma mère est décédée quand j'étais petite. Et au lieu de passer du temps avec moi, mon père est devenu un serial dragueur. Il se justifiait toujours en disant « Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Si c'est ce que l'amour fait aux gens, alors je n'en veux pas. J'ai juré de ne jamais tomber amoureuse. Non. J'allais dans un pensionnat de filles, et au fil des ans, ma haine des hommes s'est accrue. Le simple fait d'être en présence de cette odeur masculine me donnait le vertige et la nausée. À la maison, papa m'attendait avec son regard typique de Hulk. Killy, pourquoi tu refusais de rejoindre l'équipe nationale? Pourquoi tu renonçais à ton rêve? Mon rêve ou le tien? Comme si tu t'en souciais, tu n'as jamais été là pour moi. C'est ton avenir, Killy. Je vais m'en sortir, il est hors de question que les universités refusent mon talent. Mais si tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme? Papa, j'ai peut-être de mauvaises notes, mais je ne suis pas si bête que ça. Non, mes affaires ne marchent pas très bien. Je ne peux plus te payer les frais de scolarité. Tu devras rentrer à la maison. Quoi? Si je ne suis pas diplômée, je ne peux pas aller à l'université. Si je ne peux pas aller à l'université, je ne peux pas trouver de travail. Et si... Il y a toujours cette offre de bourse d'une autre école que tu peux prendre en considération.
J'ai immédiatement accepté. Je ne pouvais pas rester là à regarder mon père balayer mes rêves par son incompétence. Oui, un nouvel environnement peut être un peu difficile, mais je suis une fille forte, je peux le faire. Seulement, le lendemain, papa m'a déposé dans un bâtiment ressemblant à une forteresse, qui était apparemment ma nouvelle école. Et pour ajouter au problème debout là pour m'accueillir, il y avait un garçon. Maintenant, j'ai officiellement de mauvaises vibrations à propos de cet endroit. Je l'ai suivi à contre-cœur jusqu'au bureau du directeur adjoint, et j'ai dû m'asseoir en me couvrant la bouche. Il a poussé un formulaire vers moi. Vous n'avez pas l'air en forme, faisons vite. Signez ici, s'il vous plaît. Puis il m'a tendu la main pour me serrer la main. Bienvenue au lycée St. John's All Boy. Pardon? All boys? Oui, c'est exact. Tu es la seule fille ici. Je suis sortie de la salle. Le couloir était plein de garçons. Ils étaient partout. Bienvenue à la maison, Rosie. Nous t'attendions, Rosie. J'ai essayé de les dépasser, mais j'ai trébuché sur mes propres pieds et ce garçon a arrêté ma chute. Mais mon estomac avait quelque chose à dire. Bleh. J'ai vomi sur lui. Ce garçon a poussé un cri et m'a lâché. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une sorte d'oiseau exotique. Avec ce qu'il me restait de dignité, je me suis relevée et je suis rentrée en boitant dans le bureau du directeur adjoint. Je refuse la bourse. Vous venez de signer les papiers, vous ne pouvez pas partir comme ça. J'étais tellement en colère et sans voix. Mon père avait dû tout manigancer. Il semblait que je n'avais pas d'autre choix que d'endurer cet enfer. Le jour de la rentrée, je me suis donc couverte de la tête aux pieds comme une ninja. Mais qu'est-ce que c'est que ces banderoles? Pour moi? Je suis entrée dans la classe en essayant de ne pas vomir. Cet endroit était vraiment bizarre. Je ne chantais pas et on ne m'appelait pas Rosie. Lorsque le professeur m'a demandé de me présenter, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour établir quelques règles de base. Je m'appelle Killy, je ne chante pas et vous êtes tous dégueulasses. J'exige que vous restiez toujours à au moins 1 mètre de moi, sinon je vous enverrai dans une autre dimension avec un coup de pied retourné. À ma grande surprise, les élèves n'ont pas été intimidés. Au contraire, ils ont tous applaudi et m'ont envoyé des sifflets de loup. Ah, je déteste les garçons. Je me suis dirigée vers mon siège et j'étais sur le point de m'asseoir. Mais quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Je me suis retournée pour regarder le coupable. Oh, c'était le garçon sur lequel j'avais vomi hier. Ne t'approche pas, je ne veux plus de vomi sur moi. Killy et Jerry sont tous les deux de nouveaux élèves. Alors, aidez-les à s'installer, tout le monde. Alors Jerry, il m'a lancé un regard noir au milieu des sourires de chat du Cheshire des autres collégiens. Ça va être l'enfer. Après les cours, les garçons ont suivi chacun de mes pas, si bien que j'ai dû faire un saut périlleux pour m'enfuir. Mais on applaudit encore plus fort. Je me suis précipitée vers mon dortoir, mais la situation n'était pas meilleure. N'avait-il jamais vu une fille auparavant? Je m'enfermais dans ma chambre tous les soirs et ne sortais que pour aller chercher de la nourriture à la cantine. Après une semaine de vie comme ça, je n'allais vraiment pas bien. J'étais malheureuse en classe et je me sentais seule le soir. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une annonce d'embauche d'un café près de mon ancienne école. Si j'avais un travail après l'école, je pourrais éviter les garçons bizarres et traîner avec mes anciennes amies. J'ai donc postulé. J'ai été facilement embauchée, je me sentais toute excitée jusqu'à ce que je tombe sur Jerry. Pourquoi es-tu là? Je me suis précipitée hors de la cuisine. Que faire maintenant? Cet abruti me hante-t-il ou quelque chose comme ça? Mais j'avais vraiment besoin de ce travail. Alors j'ai glissé un bout de papier dans le casier de Jerry en lui disant que si nous sortions tous les deux du dortoir pour aller travailler, nous devrions garder ce secret ensemble. Et étonnamment, il a accepté. Mais ce n'était pas le seul problème. J'ai rencontré un problème délicat. J'avais des doigts de beurre. J'ai renversé du café sur le sol et j'ai glissé dessus. J'ai fait tomber un gâteau sur les genoux d'une femme. Et bon sang, le nombre de tasses que j'ai cassées. J'ai supplié le propriétaire de me donner un dernier essai en tant que pâtissier. Mais les produits finaux étaient horribles. Je me sentais déçue quand j'ai entendu quelqu'un dire « Camarade de classe, tu as besoin d'aide ?» Oh, Jerry et son odeur masculine. Je me suis précipitée dans la salle de bain. Tout va bien là-dedans? Ça va, reste là-bas, je suis allergique aux hommes. J'ai entendu Jerry rire, alors je lui ai expliqué que j'étais tout à fait sérieuse et que le fait d'être en présence d'hommes me donnait la nausée. Oh, c'est donc pour ça que tu m'as vomi dessus ce jour-là. Et peut-être que je peux t'aider dans ton travail? Oui et non, je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne fais pas ça pour toi, Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Des pains? Je sais que c'est horrible, s'il te plaît, arrête! Killy, en tant qu'employé dévoué de ce café, j'insiste à faire cela pour la sécurité des clients. En entendant cela, j'ai accepté que Jerry m'aide. Grâce à sa direction à distance, j'ai finalement réussi à faire une fournée de pain et j'ai pu garder mon emploi. Depuis, nous nous sommes beaucoup rapprochés. Jerry a eu l'idée de guérir mon allergie aux hommes. Il m'a lentement laissé approcher les garçons à mon propre niveau de confort. Au café, il m'a encouragé à prendre les commandes des clients masculins. À l'école, il m'a aidé à étudier en groupe avec certains de ses amis. Au début, je me méfiais d'eux, mais je pense qu'ils n'étaient pas si mauvais. En plus de cela, ils m'ont organisé une intervention Boys 101 où ils ont analysé avec humour les comportements des garçons pour m'aider à me débrouiller. De la façon dont les garçons saluent, yo, quoi de neuf, à la façon dont ils posent pour des photos sympas, en passant par la façon dont un garçon typique flirte. Es-tu un ticket de parking? Tu as une amende écrite partout sur toi. C'est comme ça que tu flirtes avec les filles? Hilarant! Tu n'aimes pas ça? Et si je te disais que j'étais sérieux? Je t'aime bien, Killy. J'ai immédiatement couvert ma bouche, mais pas parce que je me sentais nauséeuse.
Que dois-je faire? Dire oui ou... Soudain, mon téléphone a sonné. C'était papa. Comment ça se passe à l'école, ma chérie? Tu as déjà un petit ami? C'est tout ce qui intéresse? C'est ça. Ça m'a rappelé que tout ça n'était qu'un coup monté par papa et que je ne pouvais pas lui donner ce qu'il voulait. Pas de petit ami! J'ai crié et j'ai raccroché. Je me suis retournée pour dire à Jerry d'arrêter de plaisanter, mais les garçons étaient déjà en train de le plaquer au sol. Comment oses-tu flirter avec Rosie? Elle est à moi, pas à toi. Arrêtez! J'ai pris un magazine et j'ai déclaré: je ne sortirai jamais avec aucun d'entre vous, jamais! Parce que ça, c'est mon genre. Maintenant, sortez! Et le lendemain matin, en arrivant en classe, j'ai vu tous les collégiens en perruque et en robe. Ils se sont rués sur moi et Dieu merci, Jerry m'a sorti de là juste à temps. Tu ne les trouves pas bizarres? Ils sont devenus extrêmement compétitifs avec moi. Ils n'arrêtent pas de m'appeler Rosie. Jerry a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire de bourse. Nous nous sommes donc glissés dans le bureau de l'administration pour voir si mon dossier contenait des réponses. Après avoir cherché un peu, je l'ai trouvé. Mais la personne décrite ici n'était pas moi. Je n'étais pas un élève brillant, je ne chantais pas, je ne jouais pas de la guitare, et je n'étais pas un papillon social. Jerry m'a alors passé un classeur intitulé Only Rosie. Une légende de l'école voulait que lorsque Rosie apparaissait, la seule fleur du jardin s'épanouissait. La magie de Rosie était si puissante que tous les élèves masculins se battaient pour l'aimer. Il y a vraiment eu une fleur qui s'épanouit dans le jardin, ce qui veut dire que j'étais Rosie. Alors, il ne m'aime qu'à cause d'une magie rouillée? Je parie que c'est la même chose pour toi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps dans cette école de fous. Alors je suis rentrée chez moi et je me suis réfugiée dans ma chambre. Quand on a frappé à la porte, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Jerry. J'ai claqué la porte. Killy, écoute, c'est moi. Pas de magie du tout. Au début, je pensais que tu étais une reine des abeilles qui aimait l'attention. Mais en te côtoyant, je me suis rendu compte que tu étais une mignonne pleureuse maladroite. Mais aussi une fille forte qui essaie de voler de ses propres ailes. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime bien. Tu vas bien? Continue s'il te plaît. Je t'aime bien parce que tu es Killy, pas Rosie. Je ne pouvais plus me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Je me suis enfin ouverte aux gens. Mais tout est faux. Aucun d'entre eux ne voulait être mon ami. Ils n'aiment que Rosie. Ensuite, papa est apparu. Bien sûr, c'est lui qui a fait entrer Jerry. En me voyant comme ça, il a eu l'air triste, puis il m'a fait m'asseoir pour me dire quelque chose. En fait, ta mère allait aussi dans cette école. Maman était une prodige qui excellait à la fois dans les études et dans le chant. Lorsque la réputation de l'école s'est dégradée, le directeur a enfreint les règles pour l'inviter à fréquenter l'école, dans l'espoir qu'elle les conduise à quelques réussites. Au début, les élèves masculins s'y opposèrent, mais peu à peu, grâce à son talent et à sa bonne nature, elle gagna leur respect et ils l'appelèrent affectueusement Rosie. Ta mère était incroyable, et je n'ai pas cru à ma chance quand j'ai gagné son cœur. Je me sentais tellement perdue sans elle que j'ai essayé de combler le vide. J'ai sauté d'une relation à l'autre, te laissant toute seule. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je pouvais encore trouver de la joie dans la vie, même sans Rosie à mes côtés. Killy, j'ai pris le risque de t'envoyer dans cette école parce que je voulais que tu affrontes ta peur. Ne rejette pas l'amour juste à cause de ton passé douloureux, comme je l'ai fait. J'ai enfin compris d'où venait le comportement de papa, et j'ai eu beaucoup de peine pour lui. Désolé de vous interrompre, mais si la mère de Killy était la première Rosie et que sa magie a immédiatement charmé tout le monde, alors pourquoi a-t-elle fait face à des objections au début? Oh, en fait, Only Rosie n'est qu'un mythe. Il n'y a pas de magie du tout. Au fil des années, l'histoire a dû évoluer vers ce conte de fées. Maintenant que Jerry en parle, je me rends compte que mon dossier ressemble plus à celui de maman qu'au mien. Même avant d'entrer dans cette école, tout le monde disait que tu étais un prodige de la musique et que tu ne sortais qu'avec les meilleurs élèves. C'est comme si quelqu'un avait créé une fausse image pour te rendre irrésistible. Papa a dit que c'était le directeur adjoint qui avait offert la bourse. Nous avons fait le rapprochement et nous avons été convaincus que c'était lui qui était derrière tout ça. Papa et moi sommes allés à l'école pour le confronter, mais il a tout nié et m'a même renvoyé. Le lendemain au travail, Jerry m'a même dit quelque chose de grand. Il y a des rumeurs à propos d'une autre écolière. On dirait que le directeur adjoint veut trouver une nouvelle Rosie. Il fallait que cela cesse. Il ne pouvait pas continuer à utiliser les filles comme ça. Il était temps que ces mensonges soient révélés. Nous avons tous les trois falsifié des tonnes de candidatures d'étudiantes et avons finalement été sélectionnés. Le jour de l'admission, Jerry s'est déguisé en fille et moi en garçon, et nous sommes allés à l'école ensemble. Tous les garçons se sont rassemblés autour de Jerry et l'ont regardé comme s'il était le nouvel iPhone ou quelque chose du genre. Puis le directeur adjoint l'a présenté comme leur nouvelle étudiante, Jessie. Bonjour, je m'appelle Jessie et j'ai un secret à vous confier. Puis il a commencé à arracher sa perruque de la manière la plus dramatique qui soit, laissant tous les élèves bouche bée. Quoi, tu ne me trouves pas jolie? Je me suis serré l'estomac et j'ai essayé de contrôler mon rire. Tu es très jolie. Oh, c'est idiot. Je ne suis pas seulement un joli visage, je suis aussi un prodige de la musique. Puis il a sorti un violon et a commencé à faire des bruits de gratte, assourdissant tout le monde. Sans compter que je suis une petite fleur très délicate. Puis il a cassé le violon en deux, sous les yeux terrifiés de tout le monde. C'est à moi d'intervenir. J'ai enlevé mon déguisement et j'ai pointé Jerry du doigt. Petit serpent sournois, tu essaies de me voler mes âmes? Tous les garçons de cette école sont à moi. Puis j'ai foncé sur Jerry et je lui ai attrapé les cheveux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai expulsé. Tout le monde a été étonné d'entendre cela et a interrogé le directeur adjoint à ce sujet.
Puis j'ai agité la fleur que je tenais. Les gars, il n'y a pas que Rosie. C'est la fleur qui annonce Rosie, et elle me semble assez fausse. Les garçons se sont encore plus énervés contre le directeur adjoint. Très bien, je l'ai fait. Et alors? Seule Rosie n'est pas réelle. Du moment que ça marche. De toute façon, je n'ai fait ça que pour relancer l'école. Cette école mérite un directeur aussi dévoué que moi. Pas un has-been qui ne se montre jamais et qui aurait déjà pu prendre sa retraite. Il hurlait désespérément, tandis qu'un groupe d'élèves mécontents le traînait dehors. Les autres ont couru vers moi et m'ont dit que je leur manquais. Ainsi, malgré tous les mensonges, nos amitiés étaient toujours réelles. Et mieux encore, je ne me sentais plus du tout étourdie ou malade. Tout le monde était là pour m'encourager. Les garçons, mon père, et bien sûr mon futur petit ami, Jerry. Nous ne sortons pas encore ensemble, parce qu'une fille doit être difficile à séduire. Soudain, une voix interrompit notre célébration. C'était la voix de Nick, l'entraîneur de l'équipe nationale. Belle performance. Y a-t-il une chance que tu aies reconsidéré la possibilité de rejoindre l'équipe? Réexaminer? Nick, compte sur moi à 100%. Non, à 1 000 000%. Ah, pourquoi est-il toujours en retard? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon Brioni? Toi, crétin! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pauvre petite orpheline? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cet orphelinat depuis que je suis petite, et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps, et me ramenait dans son magnifique royaume. Ah. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir! J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée! Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein? Leur date de naissance n'était que de 2000? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal le lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail. Une Mercedes était là avec un garde du corps en noir. À côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune. Donc, elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui a l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture, car c'était l'heure de mon relooking. Waouh, une autre voiture. Hein? Ce n'est pas une limousine? C'était fou! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail, et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardée. Waouh! Avec ses cheveux blonds bouclés et ses couches de maquillage, je paraissais avoir au moins 5 ans de plus. Oh la vache! Au revoir mes mèches bleues froides! Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ces talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non? Enfin l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Waouh! Il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque?
J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi? C'était tellement gênant. Pourquoi insistait-elle pour garder son masque? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix, car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant. Je dois négocier avec maman. Donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouvert, avec l'intention de laisser le bol sur sa table, quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. « Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Où sont tes manières? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. » Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec, et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ah! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. J'ai réussi! C'est génial de ne pas être surveillée par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec 2 de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super, maintenant vous avez fait fuir mes amis. Et voilà qu'ils recommencent à être silencieux et immobiles. Ah, c'était tellement ennuyeux! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident, et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Mais comment pourrais-je éviter mon garde du corps? Ah, je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine, et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté. Oh non, le stupide système d'alerte. Le garde du corps se précipitait vers moi, mais heureusement, j'ai réussi à passer. Mais ensuite... Oh mince. Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre, immédiatement. Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite. À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair? Puis elle a claqué la porte. Quoi? Pourquoi était-elle si déraisonnable? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre, mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu! Martha est mon portrait craché, sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves, mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé la prenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaite par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi? Comment ose-t-elle m'utiliser comme un outil? J'étais sur le point de partir, mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique. Je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias, portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. 5 minutes s'étaient écoulées et il n'avait pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein? J'ai quelque chose sur le visage? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Oh, désolé, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Matty. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais, hey, je faisais juste ma part ici. Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu.
Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, oui, bien sûr. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha. Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levé et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note à moi. Quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps? Tu as de l'argent, n'est-ce pas? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre, en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches! Oh, une Rolex! Citrouille, merci! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin. Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux? J'aimerais lui rendre visite. Dans quel hôpital est-il? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Mon père va bien. Tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas? Non, 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 je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout, en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, change d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. « Mais qu'est-ce que tu crois faire? Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. » Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. « Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. » Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois? Oh, vraiment? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traînée jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des halètements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. « Elias, tu es un menteur! Le mariage est annulé! » Quoi? Attends, Martha? Mais pourquoi vous êtes deux? La foule entière était en furie. « Arrête ton cinéma. Je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. »« Non, Mathie, je t'aime. » Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. « Pfff, tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi? » Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. « Ha! Prends ça, croqueur de diamants !» Oh, la fille semble familière, non? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent. Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ah, bien fait pour lui. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir, et nous sommes devenus très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sauvage. Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas?
Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial! La voilà, la fille qui aime les vieux. Ah, c'est parce que t'as pas de vrai père. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment ont-elles pu prendre une situation aussi simple et la tortiller? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter, mais j'ai ensuite entendu une voix familière. « Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie, je veux t'aider mais tu dois tout me dire. Je n'avais rien à cacher alors, tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean, qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit « Pour être honnête, je trouve un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'aie une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. » Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia, ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ?» J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis il a continué. Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ?» Il m'a jeté un regard étonné, alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous? Juste essayer, s'il te plaît. » Waouh! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée. Car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ?» Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. »« Qui est cet étranger ?»« C'est mon professeur de karaté. Il est juste... » Puis maman m'a interrompue. « Pourquoi exactement un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? » « Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris, il a bégayé. « Louise ?» Ma mère s'est éclaircie la gorge. « Sean ?» C'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre comme si je regardais un match de tennis intense. Alors, ils se connaissaient? Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. Donc, je vais vous laisser. Je leur ai fait un signe de la main, puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas 5 minutes que maman a débarqué. « On y va !» Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » Que se passait-il? Je paniquais en la suivant. « Maman, ralentis! Explique-moi au moins pourquoi !» J'ai crié. Mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Sean sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ?» j'ai demandé. Elle a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. »« Pourquoi ?» j'ai crié alors que je commençais à pleurer. « Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui ? Parce que tu dois écouter ta mère. »
Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sean. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. « Louise, c'est moi, Sean !» Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Sean a continué. « Louise, écoute, est-ce que Nicole est ma fille ?»« Quoi ? Est-ce que je l'ai bien entendu ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille ?» Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restés toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrés dans la maison, voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. « Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ?» Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Sean pouvait-il vraiment être mon père ? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Sean ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés ? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bâiller en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Sean m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureux d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. « Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. » Waouh, c'était beaucoup à digérer, mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Sean. J'ai emmené Sean chez moi pour parler à maman, mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. « Vérifie tes réseaux sociaux, Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. » Oh non ! Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Sean avec la légende « Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy ? Demande à Nicole !» J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. « Tout est de ta faute ! Maintenant tout le monde croit des mensonges sur moi, et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité !» Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement « Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. » Puis elle s'est tournée vers Sean. « Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. »« Quoi ? Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille ? » Je ne voulais plus être avec toi, mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir. Mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole. Mais ce petit ami n'était pas prêt à être père, alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Sean a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné « Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir, Louise. » Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard, à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu ? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. » Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter, comme Sean. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman, et j'espérais vraiment qu'il allait bien. Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendue en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment il serait, non ?
Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi, et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe. Sean s'est assuré que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. Puis Sean s'est agenouillé à côté de moi. Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant, je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut ». J'ai bondi et je les ai embrassés tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui, puisque j'avais déjà maman et Sean. Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean. Et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Bonjour, ici Ashley, une superstar en devenir. Du moins je l'étais, jusqu'à ce que l'accident se produise et que je me retrouve avec cette cicatrice. À l'approche d'une audition importante, Callum, mon petit ami manager, m'a persuadé de demander à ma sœur jumelle Bridget de poser sur scène en mon nom. Elle s'est chargée des aspects les plus brillants de ma vie, tandis que je restais dans l'ombre et que j'enregistrais en studio avec David, mon grincheux mais talentueux producteur de musique. Ce n'était censé durer que le temps que ma cicatrice guérisse. Mais le médecin m'a annoncé une nouvelle dévastatrice. La cicatrice était là pour rester. Bouleversée, je suis allée chercher du soutien chez Callum, et je l'ai vu avec Bridget. Ils se penchaient pour s'embrasser. Je n'aurais pas cru que ma sœur et mon petit ami me feraient ça. Alors avec la rage qui tourbillait en moi, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied de karaté et j'ai fait irruption à l'intérieur pour confronter les serpents de connivence. « Comment tu pues ? Mon petit ami est ma propre sœur !»« C'est ton petit ami ? Je ne savais pas, je suis désolée !»« Non, tu n'as rien fait de mal. Je suis tombé amoureux d'elle en premier, Ashley. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est une superstar sans faille. Tu comprends parce que tu as été comme elle. Au moins jusqu'à ce que tu t'effondres. » « J'ai été renversée par une voiture, espèce de sac à merde !» Mais ça n'avait aucune importance pour lui. C'est là que j'ai compris. Callum ne m'a jamais aimée. Je n'étais qu'un outil pour lui. Tu ne peux pas lui faire confiance, Bridget. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne décide que tu ne lui sers plus à rien et qu'il te laisse tomber. Comme il est en train de le faire avec moi. Et je vais m'assurer que le monde entier sache à quel point c'est un salaud. Callum s'est soudainement élancé vers moi et m'a traîné agressivement hors de la maison. Tu crois que tu peux me menacer avec ta grande gueule ? Qui va te croire, hein ? Tu n'es que l'ombre de Bridget, une version pathétique et imparfaite d'elle. Alors va te faire voir. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça. Attends de voir. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas digéré ces paroles cruelles. Mais je devais faire quelque chose pour reprendre ce qui m'appartenait. J'ai donc passé des heures à maquiller ma cicatrice, puis je me suis présentée à un événement auquel je devais assister. Je me suis présentée à l'entrée avec assurance. Waouh, bien essayé, Ashley. Mais la cicatrice te trahit. Essaye Kylo Ren la prochaine fois. Ça a piqué. Désespérée, je me suis mise à marcher et mes pieds m'ont inconsciemment conduite jusqu'au studio. J'ai allumé les lumières et j'ai passé mes précédents disques. Étonnamment, mon chant s'était amélioré l'un après l'autre. J'ai donc augmenté le volume des chansons et j'ai chanté et dansé avec elles. J'étais en train de faire quelques mouvements de danse quand j'ai soudain entendu des applaudissements. Je ne savais pas que tu avais le groove. En y réfléchissant, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Je me suis sentie en sécurité avec lui, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai dit tout haut ce qui s'était passé. Il a insisté pour m'emmener dans un endroit sympa, pour me remonter le moral. Il s'avère que l'endroit sapin de David est cette foire japonaise super cool. Nous avons partagé une énorme barbe à papa arc-en-ciel, allumé des cierges magiques et dessiné des notes de musique dans l'air. Puis en passant devant un stand de masques aux couleurs fantastiques, je me suis arrêtée net et je les ai regardés fixement. Hé, j'ai une idée! Je devrais commencer une nouvelle carrière de chanteuse en portant un masque cool. Je veux dire que ce n'est pas l'idée la plus originale puisque Sia et Marshmello l'ont déjà fait, mais... Je pourrais cacher mon visage et Callum ne s'apercevrait même pas pour m'arrêter. C'est vraiment une bonne idée. Celui-là te va bien. La vache! Alerte rouge, alerte rouge! Tu es en train de tomber amoureuse de ce charmant, beau et talentueux producteur de musique. C'est moi qui paye au passage. Considère que c'est un porte-bonheur, d'accord ? C'est sûr, je suis tombée en extase et j'ai été motivée pour créer une chaîne YouTube immédiatement, avec moi chantant avec mon masque et j'ai utilisé Vixie comme nom de scène. Au début, je ne faisais que reprendre les chansons d'autres artistes, mais au fur et à mesure que ma confiance et mon public grandissaient, j'ai commencé à chanter les chansons que David m'avait aidé à écrire. Les internautes ont vite remarqué les similitudes entre ma voix et les préenregistrements de Bridget.
Ce sont toutes les deux les miennes, mais la différence, c'est que l'une utilise une tonne d'autotune et l'autre, non. Puis, une à une, j'ai sorti d'autres chansons, et en l'espace de quelques mois, ma chaîne a atteint plus d'1 million d'abonnés. Pour la première fois de ma vie, les gens me voyaient pour mes talents musicaux et non pour mon apparence. Pour les remercier, David et moi avons passé des semaines en studio à composer une chanson spéciale intitulée Tistle Bloom, Les chardons fleurissent, qui sortira le jour de la Saint-Valentin. Un jour, David a été invité au Grand Gala, un grand événement réunissant les stars les plus en vue, et il m'a emmené avec lui. La fête a commencé sur les chapeaux de roue et tout le monde a parlé de ma musique avec beaucoup d'enthousiasme. Je dansais seule pendant que David parlait affaires avec un producteur de musique. Mais soudain, Bridget est apparue et a essayé de me parler. « Pixie, salut! J'adore ton look !» Je l'ai ignoré et je me suis apprêtée à partir quand, soudain, j'ai eu une sensation de démangeaison dans la gorge et j'ai senti mon visage commencer à gonfler. J'ai regardé vers le bas et j'ai sursauté en voyant des noix de pécan à l'intérieur de mon muffin. « Oh non! Je suis allergique aux noix de pécan !» J'ai couru jusqu'aux toilettes et j'ai enlevé mon masque pour reprendre mon souffle. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup sec et Bridget est entrée. « Allez Ash, je savais déjà que c'était toi. Désolée les gars, on dirait que la porte est coincée. » Elle a claqué la porte et a essayé de m'aider. Je ne voulais pas de son aide, mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai remis mon masque et je l'ai laissé mettre sa veste autour de mes épaules et me sortir de là en douce. Elle a demandé à son chauffeur de venir nous chercher à l'arrière du bâtiment et de me ramener chez moi. Puis elle s'est assurée que je prenais mes médicaments contre les allergies. Ne t'attends pas à ce que je te remercie pour ça. Non, Après que tu aies quitté la maison de Callum, il m'a dit que tu avais renoncé à chanter pour moi et que tu nous avais donné ta bénédiction. Mais quand j'ai vu les vidéos de Vixie devenir virales, j'ai tout de suite su que c'était toi et qu'il m'avait menti. Oui, il est doué pour ça. Je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé, alors je vais arranger les choses. Je vais te rendre ta place de chanteuse. Tu es sérieuse? Absolument. J'étais tellement soulagée que tu n'aies pas abandonné ta passion. Tu n'as pas idée à quel point tu es géniale. En fait, si. Mais je ne peux pas m'en attribuer tout le mérite. David m'a aidé à produire la chanson, et nous la sortons ce soir. Vraiment? J'ai hâte de l'entendre. Très bien. Tu peux écouter la démo si tu veux. Elle a adoré la chanson, et je dois admettre que ça m'a fait du bien de retrouver ma jumelle. Quelques jours plus tard, j'étais complètement remise de ma crise d'allergie, et je me sentais excitée à l'idée de révéler ma chanson. C'est alors que j'ai consulté mon ordinateur portable, et que j'ai vu que Bridget avait sorti une nouvelle chanson. Tistle Bloom. Ma chanson. J'ai immédiatement appelé Bridget pour savoir ce qui se passait. Surprise, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais ce que je ressens. J'ai toujours été inférieure à toi. Il est temps que tu sois la perdante. Oh, et entre nous, Callum et moi sortons officiellement ensemble. Il m'a choisi plutôt que toi. T'es fan aussi? Ils ne seront pas cons. Je vais leur montrer la vérité. Je suis allée sur Internet et j'ai insisté sur le fait que la chanson était mon œuvre. Mais non seulement les internautes ne m'ont pas cru, mais ils voulaient aussi que je sois annulée. Cette Ashley Wannabe est si tragique. J'ai toujours pensé que cette fille masquée était bizarre. Elle pensait qu'elle était si élégante en volant la chanson d'Ashley. J'ai dû regarder mon nombre d'abonnés chuter. Tout mon travail avait été gâché. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise dans une pièce sombre, en souhaitant être belle à nouveau. Peut-être que les gens me croiraient alors. Soudain, la porte s'est ouverte et David est entré. Tu as ignoré mes appels et mes messages. Alors je suis venue voir si tu allais bien. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Non. Je suis hideuse. Et maintenant ma carrière est terminée. Ta carrière n'est pas terminée à cause de ton apparence. Tu ne vois pas? Tu as beaucoup de talent et tu es prête à devenir une grande artiste. C'est pour ça que Bridget est si jalouse et si peu sûre d'elle. Elle doit te voler ton travail. Et alors? Les gens croient toujours Bridget parce qu'elle est belle. Personne ne veut croire en cette fille masquée qui a trop peur de montrer ses cicatrices. Écoute, je ne peux pas entendre la plupart des mots que tu viens de dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas laisser un petit contretemps comme celui-ci t'empêcher de faire ce que tu aimes. Il a ensuite retiré quelque chose de ses oreilles. Attends, c'était des prothèses auditives? Mon audition a commencé à se détériorer quand j'avais 15 ans. Quand j'ai dit à tout le monde que je voulais travailler dans l'industrie de la musique, tout le monde a pensé que j'étais délirant. Mais 5 ans plus tard, regarde-moi maintenant. Bien sûr, cela a été difficile pour moi aussi. Mais je n'ai jamais laissé mon handicap entraver la réalisation de mon rêve. Tu l'as vraiment fait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est en fait très logique. Si David pouvait surmonter cela et continuer à composer et à produire de la musique extraordinaire, alors je pouvais surmonter mes problèmes d'image corporelle et devenir une vraie chanteuse à part entière, et sous mon nom. J'ai commencé par fouiner dans les pages de mes anciens fans, et j'ai découvert que Bridget allait tenir une conférence de presse pour la sortie de son dernier album et interpréter Tistle Bloom. J'ai mis au point un plan pour arriver avant elle, ce qui implique que David crève le pneu de sa voiture et que Bridget et son équipe soient coincés dans les embouteillages. Sur la scène de la conférence de presse, je tremblais comme pas possible. Mais dès que j'ai entendu le public scander mon nom, j'ai su que je pouvais le faire. Je suis montée sur scène, et alors que le public était trop stupéfait pour réagir, j'ai rapidement commencé à jouer une version acoustique de Tistle Bloom. Et la foule est devenue silencieuse. Je pouvais le voir dans leurs yeux.
Ils étaient émus. L'écran derrière moi s'est ensuite allumé et a diffusé une vidéo de David et moi en train de travailler sur la chanson. À la fin de ma prestation, le public a applaudi à tout rompre. J'étais submergée par la joie, mais un journaliste s'est soudain levé et a demandé « Vous êtes la chanteuse masquée Vixie. Que faites-vous ici à la place d'Ashley ?» Je savais que c'était mon moment de vérité, alors j'ai pris une grande respiration et j'ai enlevé mon masque. Je suis en fait la vraie Ashley. Le public a sursauté, le bourdonnement a commencé à se répandre. J'ai eu cette cicatrice à la suite d'un accident de voiture. J'avais soif de célébrité, mais je pensais que je ne pourrais jamais devenir une star avec cette cicatrice. Alors j'ai demandé à ma sœur jumelle, Bridget, de prendre ma place. Je suis désolée de vous avoir trompé de la sorte, et je vous promets qu'à partir de maintenant, je resterai toujours fidèle à moi-même, cicatrice ou pas cicatrice. Je suis ensuite descendue de la scène et je suis passée devant Bridget qui essayait d'échapper aux journalistes. Elle a regardé autour d'elle et a appelé Callum à l'aide. Mais dans le style typique de Callum, il essayait de se fondre dans la foule. « Ashley, c'est toi qui as eu l'idée d'échanger les jumelles ?» Non, c'était en fait l'idée de mon ex-manager, alias mon ex-petit ami infidèle. N'est-ce pas Callum ? Je l'ai vu prendre un air mortifié alors qu'elle s'agglutinait autour de lui. « On dirait qu'il va avoir du mal avec sa carrière à l'avenir. C'est ça le karma. » Puis je suis sortie de là, David m'attendant à la porte, laissant derrière moi toute cette agitation. J'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, et je ne me souciais plus de ce que Bridget et Callum faisaient. Un jour, alors que je rentrais du studio en voiture, j'ai vu Bridget entourée de voyous. J'ai appelé la police et je me suis assurée qu'elle allait bien. Il s'est avéré que maman avait des dettes et que les agents de recouvrement forçaient Bridget à payer. Ma vie est un échec. J'ai essayé d'être toi pour échapper à cette réalité pathétique, mais je me suis laissée emporter et j'ai voulu te remplacer. Je n'ai aucune excuse pour mes actes. Punis-moi comme tu veux. Je suis restée muette pendant un moment, puis j'ai finalement décidé de la raccompagner chez elle. Bridget me méprisait, parce qu'elle avait passé des années à souffrir avec maman, alors que j'avais une vie heureuse et privilégiée avec papa. Je me sentais mal pour elle, car après tout, elle n'était qu'une victime de la négligence de sa mère. J'ai donc utilisé l'argent que Bridget avait gagné en étant mon employée pour rembourser les dettes de maman. Puis j'ai parlé à papa et je me suis arrangée pour qu'elle emménage avec nous. Les choses ne sont pas parfaites entre nous, mais on y arrive. Elle est encore très timide et lunatique, mais elle va beaucoup mieux qu'avant. J'ai appris à accepter la cicatrice sur mon visage, et je suis devenue une vraie chanteuse. Je ne suis peut-être pas un grand nom, mais je pense que je suis assez célèbre et que je suis une source d'inspiration pour les jeunes filles, qui se sentent gênées par leur apparence. Et vous savez quoi ? J'en suis heureuse. Mieux encore, j'ai maintenant un petit ami mignon, gentil, aimant, même s'il est parfois grincheux, David. Nous avons même ouvert une société de musique qui jugeait nos clients sur leur talent et non sur leur apparence. J'étais blottie contre David et je regardais les informations quand le journaliste a dit qu'il existait un nouveau traitement révolutionnaire pour les cicatrices. Tu veux toujours enlever ta cicatrice ? Non, car elle fait maintenant partie de moi. Hey, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah ! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hé, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau ! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. « Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. » Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi ? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner,
Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir ». Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. « Félicitations, chérie !»« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu, et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine, et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout. Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état ? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie. Et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire ? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé « Comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats ?» Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe ? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé ? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis précipitée vers lui. « Oh, je vois !» J'ai éclaté de rire. « Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent !» En tremblant, il a bégayé. « Tu portais une perruque tout ce temps ? Tu as l'air terrifiante !» Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. « Tu ne devrais pas être heureux pour moi ?» J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. « Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière et tu oses me parler comme ça ? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. » Ces mots m'ont fait mal.
Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. « Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. » Je l'ai regardé fixement et j'ai dit « Je n'ai rien fait pour le dîner, alors allons manger dehors. » J'appréciais mon poulet tournant, il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée, je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère « Comment as-tu pu me laisser comme ça ?»« De quoi tu parles, bébé ? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini ? Rentrons à la maison. » Oh ! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin ! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine ? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. » Je me suis figée pendant quelques secondes. « Désolée, faux numéro !» Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. « Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes ?» j'ai demandé. « Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. » « Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question !» m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner. Et maintenant, nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer ? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer ? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage. Il a soupiré. Je sais. Moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que « Tant pis pour le couple qui nous inspirait » et « Pour moi, ça crie au mariage frauduleux ». J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leur opinion n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Oh, j'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle ? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. Bonjour, c'est moi, Alexine, cachée derrière des buissons et espionnant une fille. Ne me méprenez pas, je n'ai pas le béguin pour elle et je ne suis pas non plus une vraie psychopathe. Je fais juste une faveur à mon pote Damon. Mais si j'avais su à quel point tout cela allait se développer, je n'aurais jamais accepté de l'aider. Tout a commencé quand Damon est tombé amoureux de cette fille, Sophia. Elle avait ce charme mystérieux qui lui a donné tout de suite envie de lui parler. Et il l'a fait. Mais elle ne l'a même pas regardé, elle est juste partie. Aïe! Je ne l'aimais pas du tout. Elle était tellement arrogante. Mais Damon n'a pas laissé tomber si facilement. Il a essayé toutes sortes de choses pour attirer son attention, même attendre le bus avec elle alors qu'il avait une voiture, mais rien ne fonctionnait, et cela le rendait malheureux. Il m'a supplié de l'aider, mais j'ai dit « pas question !»
Puis il a dit « Oh, s'il te plaît, Alexine, tu es une fille, alors deviens son amie ou quelque chose du genre. Peut-être que tu peux découvrir ce qu'elle aime, ses plats préférés, sa musique, etc. Puis je pourrais essayer de l'impressionner. S'il te plaît, je t'en supplie. Je te prêterai même ma Nintendo Switch pour 1 mois si tu es d'accord. Tu ne peux pas dire non à ça. » Il m'a convaincu grâce à cela. Je ferais n'importe quoi pour avoir une Nintendo Switch. Bien, marché conclu, mais ne me reproche pas si ça ne marche pas. Donc après la classe, ce jour-là, j'ai cherché Sophia. Elle était à l'arrêt de bus et j'étais sur le point de l'approcher, quand soudain elle s'est éloignée. J'ai décidé de la suivre et en chemin, elle s'est arrêtée pour aider une vieille dame à traverser la route. Waouh, j'ai été surprise. Pour quelqu'un avec un visage si froid, elle avait un cœur plutôt chaud. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. Après cela, elle a commencé à marcher vers le parc et à ce moment-là, la nuit commençait à tomber. Que faisait-elle ? Elle s'est assise sur un banc dans une partie effrayante du parc, comme si elle attendait quelqu'un. Je me suis cachée derrière un buisson pour qu'elle ne me voie pas, mais j'étais complètement paniquée. Soudain, 2 types sont apparus et ont commencé à lui parler. Mais ils n'avaient pas l'air d'être des connaissances. Oh mon Dieu, elle avait l'air paniquée, je devais l'aider. J'ai rapidement crié « Officier, à l'aide! S'il vous plaît, aidez-nous! Il y a 2 types qui nous dérangent !» Évidemment, il n'y avait pas d'officier, mais ça a marché. Les 2 types se sont enfuis et je me suis précipitée pour m'assurer que Sophia allait bien. Elle était surprise de me voir, mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a remercié de l'avoir sauvée. Tout son corps tremblait, elle devait être terrifiée. Je l'ai raccompagnée jusqu'à notre dortoir et elle m'a dit qu'elle aimait venir au parc la nuit parce que c'était si paisible. Je lui ai dit que c'était clairement dangereux et qu'elle ne devait probablement plus y aller seule. Puis nous avons échangé nos numéros et après cela, nous sommes devenus assez proches. Assez proches pour que quelques jours plus tard, je lui dise que Damon avait le béguin pour elle et lui demande si elle accepterait de sortir avec lui. Mais elle a juste secoué la tête et dit qu'elle n'était pas prête. Ses yeux étaient tristes, alors je n'ai pas poussé plus loin. Peut-être qu'elle venait de vivre une mauvaise rupture ? Je ne lui ai pas demandé à nouveau. Mais un soir, je me rendais à son dortoir pour une soirée cinéma quand j'ai entendu 2 personnes se battre. C'était Sophia et un type et elle pleurait. On aurait dit que le type allait la frapper, alors j'ai couru et j'ai dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-la tranquille ou j'appelle les flics !» Il s'est juste moqué de moi et a dit à Sophia « On n'a pas encore fini ». Puis il est parti en trombe. J'ai demandé à Sophia si elle allait bien et qui était ce type, puis elle m'a dit que c'était son ex et qu'il essayait de se remettre avec elle mais qu'elle n'était pas intéressée. En me racontant cela, elle s'est mise à pleurer et a dit « À cause de lui, j'ai tellement peur et je suis si anxieuse. J'ai même trop peur pour dormir la nuit. » Je me suis sentie si désolée pour elle. Je lui ai dit que j'étais là pour elle et qu'elle pouvait m'appeler à tout moment. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, car c'est exactement ce qu'elle a commencé à faire. Chaque nuit, elle m'appelait et on finissait par discuter jusqu'à 3 heures du matin. J'étais tellement épuisée, mais je voulais l'aider. Elle semblait si anxieuse tout le temps. Damon savait qu'on discutait beaucoup, mais il avait arrêté de demander des nouvelles de Sophia. Il semble qu'il ait perdu tout intérêt et qu'il s'inquiète plus de me voir ressembler à un zombie de The Walking Dead. « Tu as sérieusement besoin de dormir, Alexine. Éloigne-toi de Sophia, elle a clairement des problèmes. C'est probablement mieux de ne pas trop s'impliquer. » Plus facile à dire qu'à faire. Mais cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas répondre à son appel. Je me suis couchée tôt, et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais environ 20 appels manqués et 50 textos d'elle. Oh mon Dieu! Certains d'entre eux disaient qu'elle se sentait si seule et que je l'avais abandonnée. Et l'un d'eux disait « Si tu ne décroches pas, je vais tout faire. » Ok, c'était fou! Je l'ai immédiatement appelée, mais elle ne décrochait pas. Je me suis précipitée à son dortoir, mais personne ne répondait. J'étais paniquée et je tapais sur la porte en criant « Sophia, ouvre cette foutue porte !» Mais il n'y avait toujours pas de réponse. J'avais peur qu'elle ait fait quelque chose de mal, alors j'ai demandé à des étudiants de m'aider à défoncer la porte. Et c'est alors qu'elle a ouvert la porte. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un en vie. J'ai couru pour l'embrasser, mais elle avait l'air si agacée. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais une scène !» a-t-elle dit. « Quoi ? J'étais tellement inquiète pour toi. Tu m'as dit que tu allais... » Mais elle m'a interrompue et m'a dit « Tu as besoin de dormir, Alexine, tu as l'air folle. » Je ne pouvais pas le croire. Après tous ces appels et ces textos, c'était elle qui était folle, pas moi. Je n'avais pas envie de crier en retour, alors je l'ai laissée. J'avais besoin de m'éloigner. Elle a essayé de s'excuser les jours suivants, mais je ne voulais pas être près d'elle. Elle m'a même envoyé un message disant que si je ne voulais plus être son amie, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'étais fatiguée de ces menaces, alors je les ai ignorées. Et puis, les choses ont empiré. Quelques jours plus tard, Damon et moi étudions ensemble quand Sophia m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital.
Elle m'a dit qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'il venait de faire une biopsie pour voir si elle était maligne ou bénigne. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a demandé si je pouvais aller la chercher et j'ai dit bien sûr. C'était si effrayant. Je l'ai dit à Damon et il a juste dit « Je pense qu'elle invente tout, Alexine. Comment pourrait-elle soudainement avoir une tumeur? Vous venez de vous disputer et soudain elle est à l'hôpital. Allons, réfléchis-y. » J'étais choquée. « Damon, comment as-tu pu? Tu es un tel crétin !» Puis je suis partie en courant et je suis arrivée à l'hôpital pour trouver Sophia assise dehors avec une casquette d'hôpital. Elle a dit que ses cheveux avaient été rasés pour la biopsie et j'ai demandé à voir la cicatrice, mais elle ne l'a pas montrée. Elle a dit qu'elle aurait mal à la tête si elle l'enlevait. J'étais juste contente qu'elle aille bien et je l'ai ramenée chez elle. On s'est réconciliés et j'ai décidé de m'occuper d'elle pour la journée. Elle semblait si faible et je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir. J'ai appelé Damon pour lui dire qu'il me devait des excuses et lui ai parlé de Sophia et il a juste dit « Oh, ouais, ok, désolé, j'espère qu'elle va bien alors. » Mais quelques jours plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Écoute, Alexine, Sophia est une menteuse. Elle n'a pas eu de biopsie. Je l'ai bousculée tout à l'heure, sa casquette est tombée, et elle a toute une chevelure là-dessous. C'est impossible qu'il repousse aussi vite. Pourquoi m'aurait-elle menti? Je n'ai pas compris. J'avais besoin de savoir la vérité, alors, après la classe, je suis allée à son dortoir. Elle a ouvert la porte tout de suite et, bien sûr, elle avait tous ses cheveux intacts. Elle savait probablement que Damon me l'avait dit et n'avait donc pas pris la peine de continuer à mentir. Cela m'a rendue furieuse. J'ai tout de suite commencé à lui crier dessus. « Honnêtement, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais semblant d'être malade comme ça? Les amis ne font pas ça. » Sophia m'a pris la main et m'a dit « Alexine, je suis désolée, j'étais désespérée. Je l'ai fait seulement parce que tu me manquais et je voulais que tu t'intéresses de nouveau à moi. Mais je suis allée trop loin. Pardonne-moi, s'il te plaît. »« Es-tu folle ?» j'ai crié. « J'étais morte d'inquiétude pour toi. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui ne va pas chez toi ?» Sophia s'est mise à sourire bizarrement et a dit « La seule chose qui ne va pas chez moi, c'est que je suis amoureuse de toi, Alexine. » Elle n'a pas voulu lâcher ma main et je l'ai regardée fixement, sous le choc. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu? Je t'aime. Puis elle s'est mise à rire frénétiquement et a dit « Je t'aime depuis le jour où on s'est rencontrés. Je savais que tu me suivais, alors j'ai fait semblant d'être en danger pour que tu viennes me sauver. Même mon ex-petit ami était faux. C'était juste un de mes amis qui faisait semblant. Tu ne vois pas? Je suis prête à faire n'importe quoi pour avoir ton attention. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? » Ça ne pouvait pas arriver. J'ai essayé de rester aussi calme que possible et j'ai dit « Écoute, Sophia, je suis flattée, je le suis vraiment, mais je suis hétéro. Je te vois juste comme une amie, ok? » Mais Sophia ne voulait pas abandonner. Elle m'a encore pris les mains et m'a dit « Comment tu sais ça? Tu n'as même pas encore essayé de m'aimer. Donne-moi juste une chance et je te montrerai à quoi ressemble le véritable amour. » J'ai essayé de me libérer de ses mains, mais c'était impossible. Sophia a attrapé mes mains de plus en plus fort, au point que ça commençait à faire mal. Elle m'a regardé dans les yeux et, oh mon Dieu, c'était comme si je ne pouvais plus la reconnaître. Elle avait l'air d'une folle, d'une psychopathe. Puis elle a commencé à parler sur un ton vraiment effrayant. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi. Tu es à moi maintenant. » J'avais tellement peur, il fallait que je sorte d'ici. Alors je l'ai poussée très fort pour qu'elle tombe par terre et j'ai couru comme une folle jusqu'à ce que je sois de retour dans mon dortoir. Puis j'ai appelé la police, mais au moment où ils sont arrivés à son dortoir, elle était partie. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et je leur ai montré une photo d'elle. Et vous n'allez pas le croire. Apparemment, je n'étais pas la seule fille que Sophia avait attaquée. Il y avait d'autres filles aussi. Après cette nuit, j'étais terrifiée. Partout où j'allais, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Un soir, après mon travail, je marchais dans le parc pour retourner à mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un devant moi. J'ai tout de suite su que c'était Sophia, mais elle n'était pas seule, elle était avec des gars. Ils m'ont repérée et ont commencé à se diriger vers moi. Mais j'ai couru aussi vite que possible et heureusement la police était juste en dehors du parc et est entrée et les a arrêtés. Ça ressemble à une coïncidence, pas vrai? Eh bien, ça ne l'était pas. Sophia n'est pas la seule à pouvoir tromper les gens. Je savais que Sophia me traquait. Alors, j'ai alerté la police et ensemble, nous avons créé ce plan pour l'attraper. Et voilà, ça a marché. Sophia, si tu regardes ceci, je te souhaite le meilleur. Mais ne nous rencontrons plus jamais. C'est assez de harcèlement pour le reste de ma vie.